Nous a rejoint donc sur ce plateau Jean-Marie Tétart, député maire de Houdan. Bonjour. Bonjour. On a vu donc ce reportage, cette manifestation à Paris. Pierre Bédier, je vais vous citer, ce sera l'occasion de remettre au Premier ministre la facture de ce que le gouvernement nous doit. Il vous doit quoi, selon vous? Il nous doit des dizaines de milliards. Je vais vous prendre un seul exemple, c'est celui du RSA. Lorsqu'en 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé, et à mon avis à juste titre, que désormais le RSA sera administré par les départements, en même temps qu'on nous en transférait la charge, on nous a transféré la dotation d'État correspondant, à l'euro près. Le problème est qu'ensuite, année après année, surtout ces dernières années, le nombre d'attributaires du RSA a augmenté, voire explosé, et qu'on n'a pas du tout augmenté l'enveloppe. Et ce sont donc les départements qui continuent à payer, et soit par l'impôt, par l'augmentation de l'impôt, soit par des économies faites sur leurs dépenses dans les autres secteurs, soit comme dans les Yvelines, les deux. Jean-Marie Tétart, cette manifestation devant l'Assemblée, on vous a entendu également dans ce reportage. Qu'est-ce que vous évoque cette baisse des dotations? Il y a encore beaucoup de députés qui sont en même temps encore maires ou présidents d'exécutif et donc ils sont parfaitement au courant de la démonstration que vient de faire le président Bédier. Je crois qu'effectivement, nous avons un système où les compensations ne sont pas données pour les compétences transférées et ça s'accélère parce que de nouvelles compétences sont données à un rythme effréné avec les lois NOTRe et les lois MAPTAM, à la fois aux départements, aux intercos. Tout bouge très vite sans qu'on ait le temps de se poser pour voir les conséquences financières. Et je crois qu'il faudrait au moins faire une pause là-dessus. Oui, j'allais rebondir sur la manifestation du 21 septembre. Vous avez sollicité une audience avec le Premier ministre. Ça n'a pas abouti. On peut le regretter, c'est une façon assez cavalière de traiter les départements. Ce n'est pas la seule. Le président de la République ou le Premier ministre honorent de leur présence les grandes associations d'élus locaux, Association des maires de France ou Association des régions de France, pas les départements. Alors, on sait bien qu'on est un peu les pelés, les galeux dans l'esprit de M. Valls, puisqu'il avait annoncé dans son discours de politique générale, lorsqu'il a été désigné Premier ministre, qu'il supprimerait les départements. Un peu de logique et de franchise irait mieux. S'il veut vraiment nous supprimer, qu'il nous supprime, il fait une loi, mais qu'on ne pratique pas cet étranglement progressif. Parce que dans cette affaire d'étranglement progressif, qui paye? Ce n'est pas les présidents de conseils départementaux, ce sont les citoyens. On est en train de transférer progressivement le coût de la solidarité sociale vers les départements. L'augmentation de la taxe foncière dans les Yvelines, en réalité, c'est l'augmentation de la CSG que le gouvernement n'a pas eu le courage de faire. Et donc, il nous transfère cette augmentation. C'est à proprement parler scandaleux. Il est quand même grave pour ce pays que ses dirigeants nationaux aient moins de courage que ses dirigeants locaux. On va parler de ce congrès juste de l'Assemblée des départements de France. Lors du dernier congrès, le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, a dit, je cite, « Nous sommes en colère, mais surtout extrêmement combatifs ». Est-ce que vous êtes également en colère et combatif? J'espère l'avoir un peu montré. Vous voulez que je pique une vraie colère? Non, on est totalement en colère, totalement combatif et j'ai envie de dire totalement déterminé. Et je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent bien. Moi, je ne suis pas déterminé pour garder ma place de président de conseil départemental et mes vice-présidents et les conseillers départementaux, c'est pareil. Si on était convaincu que le département ne sert à rien, on serait les premiers à dire de supprimer le département. Mais étant donné qu'on nous en transfère de plus en plus, ça doit vouloir dire qu'on sert à quelque chose, bon Dieu de bois. Donc si on sert à quelque chose, donnons-nous les moyens de faire ce quelque chose. Je voudrais juste revenir un instant sur la colère que vous avez dit à l'instant, que vous portez, mais également vous avez pointé le contribuable, puisqu'au final c'est le contribuable qui va payer, dans un contexte aujourd'hui difficile en France, avec la multiplication des attentats, avec les tensions entre différentes composantes de la société. Si en plus il y a une augmentation des impôts et donc une colère aussi des impôts, est-ce que c'est pas dangereux pour la République? Oui. Je pense que nous sommes devant de très très grands dangers. Danger de la cohésion nationale, vous l'avez dit. Mais cette cohésion nationale, elle est sur la question de l'identité, c'est vrai, mais elle est aussi sur la question de la solidarité. De plus en plus de gens, ils me l'écrivent. Pour râler contre les impôts, de plus en plus de gens considèrent qu'on leur prend de l'argent pour le donner de façon inutile à d'autres. Or, ce principe de la solidarité fonde de la République, il faut le défendre. Mais là, et c'est d'ailleurs pourquoi lorsque le département, et je laisserai mon ami Jean-Marie Tétart répondre pour sa part, mais lorsque le département fait des contrôles sur le RSA et que nos assistants sociaux disent de façon assez légitime, c'est pas notre métier de faire des contrôles. Ils ont raison, c'est pas leur métier. Mais si on veut conserver la légitimité de
de nos aides, il faut qu'on contrôle. Parce qu'autrement, nos concitoyens diront, cet argent, on ne sait pas où il va. Et ça remettra en cause la solidarité sociale. Jean-Marie Tétart, le pays oudanais, et notamment Oudan, est cité aujourd'hui sur le plan national en référence en matière de chômage qui est très, très faible. Est-ce que vous sentez aussi cette même colère du citoyen vis-à-vis de l'augmentation des impôts et vis-à-vis des différentes problématiques de notre société? Alors, moi je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de colère chez les habitants face à l'augmentation quand même massive des impôts du département. Ça veut dire que dans le même temps, ils sont en colère mais ils comprennent. Il y a eu une pédagogie, effectivement, mais je crois que ce sont tellement des évidences, ce qui vient d'être dit, qu'on ne peut pas transférer des choses auxquelles le président du département ne peut pas échapper. Quand on lui donne cette responsabilité vis-à-vis de l'allocation dépendance, vis-à-vis de l'allocation personnes handicapées du RSA, il ne peut pas se dire non, je vais le faire à moitié. Il est obligé de l'appliquer. Il faut qu'il trouve les ressources qu'on ne lui donne pas. Et effectivement, je crois qu'il y a à la fois colère, mais aussi très grande compréhension des habitants avec lesquels j'ai pu discuter. Qu'est-ce que vous inspire le projet de loi Finances qui a été dévoilé? Est-ce que selon vous c'est un budget politique comme certains le disent? Bon, je crois que dans les années préélectorales, les budgets ne sont jamais très sincères. Et là encore... À droite comme à gauche. On va dire que c'est une tradition, que les années électorales, c'est jamais très sincère. Ça consiste, mais cette fois-ci, on a une démonstration encore plus évidente que d'habitude, puisque en fin de mandat, le président de la République s'aperçoit que sa cote n'est pas très bonne, le gouvernement non plus, donc on dépense à crédit. Beaucoup ont dit c'est Noël au printemps. Bon, beaucoup de dépenses sont reportées demain, avec des hypothèses de croissance qui ne sont pas validées, et donc nous allons vers un déficit qui est annoncé à 2,7%, et que le Haut Conseil de la finance publique qui a été créé par ce gouvernement, donc qui n'est pas du tout caution à manque d'objectivité, dit que c'est pas raisonnable. Alors, regardons de nouveau les conséquences sur les collectivités locales. Puisqu'en fait, le plan d'économie de 50 milliards, je crois que c'est 10 milliards qui sont prélevés sur le dos des collectivités locales sans qu'il y ait de réforme par ailleurs. Cette année, il ne faut pas se plaindre. Grâce aux colères les plus diverses, on va avoir un prélèvement de 2,7 milliards. Les collectivités communes et interco vont percuter un peu moins que l'an dernier. Par contre, les départements vont rester avec un prélèvement, je crois, global d'1,2 milliard et les régions de 500 millions. Donc c'est encore, je crois que le président a bien fait d'anticiper que de nouveau, il y aurait une réduction des moyens. Donc c'est un budget qui va nous poser problème au niveau de la discussion. Oui.